Salutations distinguées, aujourd'hui c'est la toute première vidéo sur Make où je vous apprends à faire une automatisation. Et nous allons commencer par une automatisation qui va prendre les vidéos de n'importe quelle chaîne YouTube, qui va récupérer la data dès que cette vidéo va être publiée et va la renvoyer sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre toutes les vidéos de votre youtubeur préféré et l'envoyer sur par exemple votre Discord ou l'envoyer sur un outil. Dès que cette vidéo sortira, une action sera mise en place. Donc moi personnellement, celle-ci je l'utilise pour mes vidéos. Quand une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube sort, j'aimerais qu'elle me publie automatiquement un tweet, qu'elle me publie automatiquement un message sur Facebook et ensuite qu'elle la publie aussi sur LinkedIn. Mais vous pouvez le faire partout. Donc nous aujourd'hui, on va faire une automatisation donc YouTube, donc de flux RSS en direction de ces trois réseaux sociaux, Twitter, Facebook et LinkedIn. Comme ça, si vous êtes créateur de contenu ou vous voulez faire des vidéos massivement, vous n'avez plus besoin de vous faire à aller sur chaque réseau social, à publier ou à payer des plateformes qui coûtent 15 ou 20 $ par mois pour pouvoir annoncer que vous avez fait une nouvelle vidéo mais la préparer à l'avance. Là, c'est automatique et ça enchaîne. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue sur mon tableau de bord Make. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu la première vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez en haut. Donc, la première vidéo où je vous présente le tableau de bord de Make. Qu'est-ce que c'est? Du moins, une présentation très rapide du tableau de bord qui vous permet d'assimiler toutes les informations dont vous avez besoin. Vous regardez cette vidéo et ensuite vous revenez ici. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu et qui connaissent, on va directement aller dans scénario. Donc là vous avez mes scénarios mais n'en prenez pas compte. Initialement vous devez avoir peu de scénarios au début si vous commencez. Vous allez faire créer un nouveau scénario en haut à droite. Donc là vous avez un petit plus. J'imagine que c'est pas compliqué, vous allez cliquer dessus et vous allez taper flux RSS. Donc là vous allez taper RSS, ça va plus vite, RSS et vous avez ce petit icône. Donc si vous voulez, YouTube n'est pas encore sur Make, donc Make n'a pas encore fait d'affiliation avec YouTube pour pouvoir du coup directement avoir une passerelle une passerelle entre YouTube et Make tout simplement. Donc on va faire une autre solution qui s'appelle le RSS. On va cliquer sur RSS et on va faire Watch RSS Feed Item. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description un début d'URL. Donc vous allez dans la description, vous le copiez et vous venez le coller ici. Donc ça va être https youtubefeedvideo.xml @channel.id et là vous allez coller l'ID de votre chaîne YouTube. Donc c'est simple, vous allez sur votre chaîne YouTube. Donc ne vous faites pas avoir, c'est pas le nom que vous avez défini ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur chaîne et votre chaîne. Quand vous êtes sur votre chaîne, ici vous voyez YouTube Channel et après le slash, il y a un code. C'est ce code que vous allez récupérer. Donc ce code, vous le prenez, vous le copiez, tac, tac ou CTRL-C et vous allez le coller juste après le égal, ici. Une fois que ça c'est fait, vous savez que vous avez positionné votre chaîne YouTube sur le RSS et ici vous allez avoir une deuxième case qui s'appelle Maximum Numbers of Return Items. Donc ça, en gros, c'est-à-dire que initialement, pour ce scénario, vous allez en laisser qu'un seul. Ça veut dire que les automatisations, donc à chaque fois qu'elles vont se lancer, ça va prendre en compte une automatisation. Donc là, une vidéo YouTube. C'est-à-dire que si je sors une vidéo tous les jours, c'est-à-dire que ici, vous voyez en bas à gauche, on peut mettre un schedule setting. Donc on peut paramétrer que l'automatisation automatiquement se lance toutes les, par exemple, 15 minutes, 1 heure, chaque mercredi, chaque jour. C'est à vous de le définir, mais je vais vous montrer juste après. Et nous, on va le mettre une fois. Donc, imaginons que vous faites une vidéo par semaine. Donc, on met 1 ici. L'automatisation se déclenche une seule fois. Je fais OK. Et là, on choisit depuis quand partir. Donc, à partir de quand le scénario se lance. Donc, soit vous faites, logiquement, vous allez faire à partir de maintenant, parce que c'est toutes les prochaines vidéos, les futures vidéos que vous allez mettre en avant sur vos réseaux. Donc, vous faites OK. From now on. OK. Et ici, on va s'attarder ici, donc retenez bien, ici c'est très très important, je vais peut-être pas le répéter tout le temps, mais ici vous allez paramétrer tous les combien de temps cette automatisation va se déclencher. Donc attention, quand ça va se déclencher, ça va vous compter une opération. Donc ne faites pas l'erreur de mettre toutes les 5 minutes alors que vous faites une vidéo par semaine. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, votre scénario, il va se lancer, il va charger, mais ça ne sert à rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir sur une base. Donc ici, soit vous faites at regular intervals, donc si vous sortez 30 vidéos par jour, effectivement, vous allez faire toutes les 30 minutes. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Et nous, on va mettre, par exemple, les jours de la semaine. Donc, cette automatisation, j'aimerais qu'elle se lance, par exemple, tous les lundis et par exemple, les vendredis. Admettons, vous sortez des vidéos lundi et vendredi. Donc, vous cochez ça. Et votre vidéo sort à 16 h, par exemple. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 16 h 5.
Comme ça, vous laissez le temps que la vidéo sorte et ensuite vous balancez l'automatisation qui va publier. Donc là, vous faites OK. Et là, vous savez que tous les lundis et vendredis à 16h05, il y a une automatisation qui va venir charger ici et voir. Le RSS va analyser votre chaîne YouTube et va regarder s'il y a une vidéo qui est sortie. Donc effectivement, oui, si vous en avez publié une. Donc une fois qu'il va la voir, il va balancer l'information. Mais là, il va balancer l'information nulle part parce qu'on n'a pas encore défini de deuxième module de sortie. C'est donc ce qu'on va faire. Donc on va commencer par Twitter. Donc on clique sur le plus et on va mettre Twitter. Donc Twitter. Donc là, une fois qu'il récupère la data, j'aimerais qu'il me fasse un tweet. Donc on va faire create a tweet. Donc créer un tweet. Donc moi je suis déjà connecté sur mon Twitter, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire add. Vous allez mettre votre Twitter. Donc là, admettons, vous faites mon Twitter. Vous allez enregistrer et ensuite il va vous rediriger directement sur Twitter. Vous avez juste à autoriser et ensuite vous serez directement connecté. Une fois que cela sera fait, donc moi ça fait une erreur parce que j'ai annulé, c'est normal. Voilà, admettons, ça c'est votre compte, moi c'est le mien. Et vous allez avoir un statut. Donc là, ici, c'est le post qui va être publié. Donc ce que vous allez mettre, c'est vous allez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre à tous vos tweets, nouvelle vidéo, blablabla, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, vous mettez par exemple nouvelle vidéo sur ma chaîne. Après, attention à ne pas dépasser certains caractères. Donc Twitter, c'est un peu light. Vous mettez le titre par exemple. Donc là, déjà, ça fait beaucoup. Vous pouvez sauter de lignes et mettre par exemple l'URL. Vous pouvez mettre l'URL. Moi, je vous montre comment j'ai fait actuellement sur mon scénario, donc qui est très basique. Hein. Je n'ai pas encore mis d'intelligence artificielle qui génère du texte en fonction des titres. Donc ça, c'est ce que je vais faire. C'est dans les scénarios avancés qu'on va voir un peu plus tard, mais qu'on va voir bien sûr. Donc voilà, moi j'avais mis ça. Donc ça va tout simplement mettre le titre de ma vidéo YouTube plus l'URL avec un doigt en dessous. Donc c'est simple. Mais le titre en général, il ment pas. Ça dit à peu près. C'est très, c'est bien, ça explique bien ce qui va se passer dans la vidéo, donc ça suffit. Donc là, je fais OK. Donc une fois que ça c'est bon, je peux le déplacer ici, je peux le mettre en haut par exemple, et vous allez faire un clic droit ici et ajouter un module. Donc add module, donc le plus. Vous allez faire pareil avec Facebook. Donc Facebook, moi j'ai une page donc sur Facebook, elle n'est pas du tout très active, mais ne faites pas Facebook basique, vous faites Facebook page. Donc Facebook et vous allez faire Facebook page ici, donc au pluriel, et créer un post. Donc là, vous allez faire create a post. Donc là, il me dit erreur, blablabla, il n'est pas connecté, mais ça c'est normal parce que il faut le connecter avec le RSS. Donc là, quand je vais le connecter, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, il y a un, comme il s'appelle, un routeur qui va se mettre. Ça va être simple. En gros, un routeur. Donc là, je vais juste faire OK comme ça. Il ne va pas m'embêter. Bon, c'est pas grave, il veut pas. Donc le routeur, si vous voulez, le RSS va récupérer la data sur YouTube, va l'envoyer dans un routeur. Et le routeur, il va faire un par un. Donc, il va balancer premièrement la data sur Twitter. Donc, il va faire ce scénario. Il va aller envoyer donc, le tweet. Ensuite, en numéro 2, comme j'ai mis Facebook, il va balancer sur Facebook, donc en numéro 2. Et ensuite, si vous en faites 10, dans l'ordre où vous les avez fait, ben, la data va être envoyée comme ça. Donc, moi, Facebook page. Donc là, c'est pareil. Hein, vous faites ajouter, vous vous connectez à votre Facebook page. Ça n'a rien de bien compliqué. Une fois que vous faites page, donc là, je prends par exemple celle-ci. Et vous pouvez très bien recopier exactement la même data que vous avez mis sur Twitter ou être un peu plus créatif, c'est à vous de voir. Donc ici, moi je vais mettre plutôt en message, je vais mettre le titre par exemple, et en lien je vais juste mettre link, comme ça au moins ça fait propre, on a bien rempli les balises. Je fais OK, donc mon Facebook il est OK, et ensuite LinkedIn. Donc là je vais rajouter LinkedIn, et je vais faire par exemple créer un post texte. Vous pouvez très bien faire une image post, mais initialement, le top, c'est de faire post texte. Hop, je connecte. Donc, vous connectez votre LinkedIn, encore une fois, vous faites ajouter. Je ne vais pas vous refaire la même chose, hein, c'est exactement pareil. Faites juste attention de bien être connecté en externe sur le bon compte. Parce que si vous avez 4 comptes LinkedIn et que vous êtes connecté initialement sur le mauvais et vous faites la connexion, ça va prendre en compte celui avec lequel vous êtes déjà connecté. Et là, par exemple, j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Je prends ça. Donc je copie cette data, CTRL-A, CTRL-C, je vais la mettre ici, donc dans contenu, voilà, donc ici ça va balancer directement le titre de ma vidéo et l'URL. Ensuite en visibilité on va mettre public, pas besoin de s'embêter avec ça, et en type on va rester tout simplement comme ça, ou non on peut pas, donc on va se mettre en simple text, comme ça il va pas me faire un post complexe, je vais faire OK, votre scénario est opérationnel. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer que ça fonctionne bien, donc je vais aller sur mon scénario personnel pour vous montrer. Donc, on va aller là, donc ça c'est mon scénario personnel. Donc je vais retourner ici, donc celle qu'on avait créée de base. Je vais supprimer les réseaux et je vais vous montrer par exemple
si je fais partir mon flux RSS d'une certaine date, donc on va partir de, par exemple, janvier, donc le 1er janvier, donc ça fait 3 mois exactement, on fait OK, et là, on va virer le routeur, donc clic droit, delete, et on va uniquement faire une autre action, mais là, on va faire une action qui est peu commune, mais qui va vous montrer concrètement comment une automatisation peut fonctionner. Je veux juste vous montrer un aperçu, que ça vous donne un peu d'idée, mais je ne vais pas m'attarder sur la création. Donc je vais aller sur Discord, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire envoyer un message, send a message, parce que moi, tous mes messages sont directement reliés à Discord. Et en fait, si j'ai envie de le mettre dans, je vais le mettre dans un de mes serveurs, donc je vais aller ici, je vais prendre celui-ci, je vais choisir envoyer un message dans un channel, forcément, et je vais choisir, par exemple, un channel chat, pour vous montrer un petit peu. Dans le message, je vais mettre, par exemple, titre avec un petit doigt et je vais mettre l'URL. Donc là, c'est vraiment des trucs basiques, hein. Là, on va pas très loin dans les détails. On va augmenter en termes de niveau progressivement. Et en fait, là, je vais le faire, je l'ai fait choisir donc bien le 1er janvier. Je fais bien OK et je reclique ici, clic gauche sur mon RSS. Et vous vous rappelez ici, j'avais mis une seule vidéo. Donc pour vous montrer l'exemple concret, si j'appuie une fois sur Run Once, ah oui, la valeur ne peut pas être vide, donc ça, c'est parce que j'avais pas fait OK. Donc ça, c'est pas grave. Hop, voilà, donc on est sur le Discord et sur Make. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire encore une fois parce que on n'est jamais trop sûr. Je vais choisir une date. Je vais prendre à partir du 1er janvier 2023. OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste à la place de mettre 1 ici, en cliquant gauche sur le scénario RSS, je vais mettre 5. Donc là, il va me balancer 5 vidéos d'affilée ici. Je fais Run. Et vous allez voir que depuis le 1er janvier, voilà, en direct live, mes 5 vidéos depuis le 1er janvier ont été envoyées sur la data, donc sur le Discord. Je vais les supprimer. Et si je prends ça et que je mets 1 ici, ça va m'en lancer une seule. Donc là, ça va suivre son cours, hein. Ça va s'arrêter à la vidéo qui était mise la dernière, donc forcément ce ne sera pas la même. Et je peux rappuyer, et à chaque fois, il va... Oula, hop, ça je vais le virer, clic droit. Et là, je rebalance et vous voyez, à chaque fois, il va me lancer les automatisations. Donc moi, quand j'ai commencé, en fait, c'était un peu compliqué à comprendre au début, mais vous voyez ici, vous laissez tourner, vous faites un test d'abord. Une fois que ça marche manuellement, vous supprimez tous vos datas, vous êtes sûr, et puis vous n'avez plus qu'à cocher ici pour mettre « Ok, je veux que lundi et vendredi à 16h05, cette action se passe, cette automatisation se lance. » Et puis une fois que c'est fait, on save et on s'en va. Donc moi, je la désactive et au moins, vous avez vu comment on balance de la data de YouTube RSS. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des petites incompréhensions, mais normalement ça devrait être bien compris. C'est des automatisations de base pour commencer, c'est le début, c'est vos débuts dans l'automatisation, ou peut-être pas, peut-être que vous êtes bien meilleur que moi, mais vous n'êtes pas prêt pour la suite parce que j'ai des idées qui sont assez costauds. On se laisse sur ça, à très vite et vive l'automatisation.